Ok, du coup, un exemple très classique et très connu, c'est dans la ville de Londres, il y a au moins 2 personnes avec le même nombre de cheveux sur leur tête. Un résultat très connu dans les mathématiques qui est bien sûr très important. Du coup, ouais, vous pouvez me dire, évidemment, il y a au moins 2 personnes chauves normalement. Du coup, c'est clairement vrai. Mais ce qu'on va faire, c'est ignorer les gens chauves, juste pour voir bien comment ça marche l'exemple. Du coup, est-ce que vous avez une idée de combien de cheveux il y a en moyen sur la tête d'un humain? Est-ce que vous voulez faire des guesses? Vas-y, dis-moi. Quelques millions, tu penses? C'est beaucoup, hein? Mais ouais, tu penses quoi? 30 000? Ok. Toi? Centaines de milliers? Ok. Moi, je ne suis pas un expert sur les cheveux ou les personnes. Enfin, je coupe pas des cheveux, je sais pas, je suis pas sûr. Mais Google m'a dit que normalement, ça va être autour de 100 000. Ok. Et vas-y, on va mettre une intervalle très large. On va dire que normalement, ça va être entre 1, parce qu'on ignore les gens chauves, 1 et 1 million, disons. Comme ça, on est assez sûr d'avoir toute la population dans notre intervalle. Du coup, en particulier, dans la ville de Londres, il y a, je pense, aujourd'hui, un peu plus que 8 millions de personnes. Et du coup, maintenant, vu que ça, c'est beaucoup plus grand que ça, je pourrais dire qu'il y a non seulement une personne, enfin, une paire de personnes avec le même nombre de cheveux sur leur tête, mais si je dis qu'il y a au moins 8 millions et 1 personne dans Londres, qu'est-ce que je pourrais dire pour le quantité minimale? Oui, dis-moi. Exactement. Oui, tu allais dire ça aussi? 9. Ok. Oui, parce que si j'avais 8 millions, ça se trouve que j'ai exactement 8 par nombre de cheveux, ce qui est peu probable, mais qui peut s'arriver. Mais dès que j'ai 8 millions et 1, il y a une boîte qui contient 9 objets. Là, les objets, c'est des personnes. Je ne vous conseille pas de mettre des personnes dans les boîtes, mais pour cet exemple, très bien. Il y a au moins une boîte avec 9 personnes. Très bien. OK. Et maintenant, oui, dans la première tour, on ne vous a pas trop demandé de est-ce qu'il y a des personnes en Londres avec le même nombre de cheveux. Vous êtes probablement en train de dire c'est pas un problème d'Olympiade. Absolument pas. Mais on peut appliquer ce théorème à des problèmes d'Olympiade. Et on va faire une très jolie exemple maintenant, qui est ça c'est un peu grand en fait. Non, en fait, ça va. Je vais prendre 21 points dans une petite formation 3x7, on va dire. Ah oui, si vous avez des questions à n'importe quel moment, demandez-moi. Hein. Et en anglais, en français, même en allemand, c'est bon. Donc, ouais, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment censé être un cours interactif. Je veux vos questions, je veux vos suggestions. Je veux savoir ce que vous pensez de tout. Okay, du coup, j'ai 21 points dans une... on appelle ça un lattice en anglais. Comment on dit en français, Marco? Un gris, ouais, un gris 3x7. Et je vais tous les colorier, soit rouge, soit bleu. Donc, voilà. Et je veux trouver une rectangle avec les côtés parallèles aux 2 axes ici. Une rectangle telle que les 4 vertex sont tous de la même couleur. Okay, et je vais prouver qu'il en existe avec le principe des tiroirs. Ça, c'est magnifique parce que là, tu dis sûrement, il n'y a pas des boîtes, il n'y a pas des objets. On va le faire. Du coup, vas-y, on va faire un peu un preuve interactif où je donne un peu les idées et vous allez m'aider. Du coup, si je regarde colonne par colonne, on va nommer les colonnes, on va dire ça c'est colonne A, B, C, D, E, F, G. OK? Cette lettre, G c'est la 7e lettre, parfait. Du coup, je regarde une colonne toute seule. Qu'est-ce que je peux te dire sur les couleurs qui arrivent dans cette colonne? Quelqu'un a une idée? Vas-y, dis-moi. Exactement, très bien. Du coup, je sais que y a 8 possibilités parce que j'ai 2 choix par couleur que je mets ici. Mais je sais que, voilà, je peux dire que les points, c'est les objets ou les couleurs, et les boîtes, c'est rouge ou bleu. Et du coup, il y a clairement soit 2 rouges, soit 2 bleus.
je peux avoir 3 et 0, non, pas 3 soit, au moins 2 rouges ou au moins 2 bleus, parce que je peux très bien avoir 3 rouges et 0 bleu, ou vice-versa, mais je sais qu'il y a une couleur qui domine chaque colonne. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est d'écrire sous chaque colonne le couleur qu'il domine. Du coup, par exemple, ici, si j'avais rouge, rouge et bleu, bah, c'est rouge en majorité, du coup, j'écris rouge. Et du coup, en écrivant sous chaque colonne le couleur dominant, j'ai maintenant 7 différentes couleurs dominantes. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire sur maintenant les 7 trucs que j'ai écrits ici? Je sais pas, je vais dire A, B, C, D, E. Ouais, supposons que j'avais écrit ici la couleur dominante. Qu'est-ce que je peux dire sur les couleurs dominantes maintenant? Non, pas toi encore. Hein. Je veux une autre. Vas-y, dis-moi. Exactement. Parce que maintenant, j'ai 7 objets de nouveau, toujours 2 boîtes. Du coup, il y a au moins 4 colonnes avec le même couleur dominant. Très bien. Du coup, on va juste isoler ces 4 colonnes-là. Et je vais faire quelque chose qui s'appelle sans perte de généralité, qui veut juste dire que, en fait, si la couleur dominante, genre la couleur la plus dominante, c'était rouge, bah, je fais cette cas-là. Et si c'était bleu, j'ai que inversé la couleur dans chacun des points. Et j'obtiens le cas inverse, où c'était bleu qui dominait. Du coup, est-ce que vous comprenez un peu pourquoi j'ai que le droit de regarder quand c'est rouge et quand c'est bleu, c'est symétrique, en fait. Du coup, tout le monde est satisfait si je fais que le cas rouge. Il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Enfin, je veux juste être sûr que vous êtes convaincu par le fait que je peux juste traiter rouge. Du coup, on va prendre. Bah, il y a au moins 4, il y a peut-être 5, mais je suis intéressé dans les 4 qu'il y a au moins. Et je veux dire que, voilà, je les regarde en isolation. Et je suppose qu'ils ont tous rouge comme couleur de bois. Du coup, oui, il y a au moins 2 rouges dans chacun de ces colonnes. Et il y a peut-être 3. Mais en vrai, je ne suis pas intéressé par la possibilité aussi un troisième rouge ou pas. Et vous verrez pourquoi dans un moment. Parce que, en fait, le fait qu'il y ait au moins 2, c'est satisfaisant. Du coup, combien de possibilités est-ce que j'ai de mettre 2 rouges dans 3 points? Est-ce que quelqu'un sait? Non, pas trop. Je mets le max de. Vas-y, dis-moi. 3, exactement. Parce qu'en fait, je peux penser à ça comme je dois mettre le troisième place non occupée par un rouge. Et du coup, j'ai 3 choix. Je le mets soit ici, soit ici, soit ici. Et les 2 autres sont en rouge. Et du coup, en particulier, bah, je peux avoir soit ça et ça, soit ça et ça, et soit ça et ça pour mes rouges. Mais du coup, je peux utiliser ça maintenant comme boîte, ces 3 possibilités pour avoir mis les 2 rouges. Et comme j'ai 4 colonnes, j'ai forcément 2 colonnes qui contiennent 2 rouges dans le même endroit. Et du coup, bah, magnifique, j'ai que à prendre le rectangle qui contient ça, ça, ça et ça comme vertex. Et j'ai une rectangle dont les coins sont tous monochromatiques, tous de même couleur. Et ce qui est peut-être pas très clair avant, c'est que je ne suis pas intéressé de si ces deux-là sont rouges, si ces deux-là sont rouges ou pas. Je veux juste que les 4 coins sont de la même couleur. Mais du coup, très bien, avec la principe de tiroir, j'ai réussi à montrer qu'il y a une rectangle avec toutes les vertex du même couleur dans une grille 3x7. Et c'est pas une résultat assez fort, mais tu t'attends pas que le principe de tiroir soit si utilisé. Mais il est. Ok, maintenant passons à un exemple un peu plus difficile. Et tout le monde a bien compris la solution ici? Il n'y a pas de souci? Personne veut. Ok, très bien. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez une question, hein, parce que la première fois qu'on voit des théorèmes comme ça, c'est complètement normal d'être un peu perdu. Oui, dis-moi. Attends, quel moins? Où? Ouais. Il y a un moins quelque part? C'est tout? Ok, très bien. Ok, je vais juste regarder mes exemples. Donc, j'ai fait celui-là. Ah oui, oui, ok. Vas-y, un autre exemple très stylé. On va montrer que si je prends K6, c'est le complete six graph. Enfin, vous n'avez pas encore vu des graphes, mais ça veut juste dire que je prends 6 points et je mets toutes les connexions possibles entre eux. Du coup, lui, je relie à tous les autres. Lui, je relie à tous les autres. Lui aussi.
Voilà, là, j'ai mis toutes les connexions possibles. Et une graphe, c'est très souvent utilisé pour modéliser des trucs comme, par exemple, les amitiés. On va dire que deux personnes sont amies si l'arête qui les rejoint, c'est rouge, et s'ils sont ennemis, non, plutôt on va dire amis, c'est bleu, et l'arête, c'est rouge. Du coup, je vais prendre le graphe complet sur 6 vertex, K6, et je vais colorer chacun des arêtes, soit rouge, soit bleu. Par exemple, lui bleu, lui rouge, lui bleu, etc. Et ouais, pour donner, peut-être pour transformer ça en analogie de vie réelle, on va dire c'est 6 personnes, et je mets bleu s'ils sont potes, et rouge s'ils sont pas potes. Et du coup, ce qui est important, c'est cette relation d'être pote, c'est transitif dans le sens où si moi je suis pote avec toi, tu es aussi pote avec moi. Du coup, si je voulais plutôt en relation en mode je suis plus vieux que toi, ça fait pas de sens à colorier basé sur ça parce que si moi je suis plus grand que Marco, Marco n'est pas plus grand que moi. Du coup, c'est important que la relation soit transitive pour faire une graphe sur lui. Mais du coup, très bien, on a une relation qui peut être colorée. Et du coup, je vais maintenant montrer qu'il y a trois personnes qui sont soit tous potes entre eux, soit 3 personnes qui sont ennemies. En d'autres mots, je veux une triangle ici dans la graphe, trouver une triangle qui est monochromatique, où toutes les arêtes sont du même couleur. Du coup, comment on va faire ça? Déjà, ce qu'on va faire, c'est on prend une des personnes au bol, disons Marco. Okay. Du coup, Marco, il a 5 liens avec les autres. Et chaque lien va être soit rouge, soit bleu. Du coup, vas-y, principe de tiroir, qu'est-ce que je sais sur les liens? Dis-moi. Oui. Mm-hmm. 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 Exactement. Du coup, il est soit pote avec au moins 3 personnes, soit ennemi avec au moins 3 personnes. Du coup, comme j'ai fait avant, je vais faire un argument symétrique parce que je vais juste supposer qu'il est pote avec au moins 3, parce que si c'est ennemi, j'ai que à inverser les couleurs et j'obtiens l'autre cas. Du coup, supposons qu'il est pote avec, je sais pas, on va les appeler Jérémy, moi, bien sûr, et Stéphane, notre ami Stéphane. Okay. Du coup, maintenant, je vais trouver un triangle monochromatique. Qu'est-ce qui se passe si je suis pote avec Stéphane? Parce qu'on a déjà que Marco est pote avec Tanit et Marco est pote avec Stéphane. Du coup, si je suis pote avec Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Oui, dis-moi. Ouais. Non, mais je suppose déjà qu'il est pote avec les 3. Du coup, vous êtes d'accord que si Tanit était pote avec Stéphane, on est fini. Parce que j'aurais trouvé une triangle Marco, Tanit, Stéphane, où les 3 sont potes entre eux. Du coup, en particulier, si je regarde maintenant la graphe avec les autres liens mis en place aussi, comme je sais que ça c'est bleu, ça c'est bleu et ça c'est bleu, si un de ces 3 arêtes est bleu aussi, je suis fini, parce que j'aurais trouvé une triangle. Du coup, on va supposer qu'on n'est pas fini, et les 3 arêtes-là doivent forcément tous être rouges, parce que sinon, je serai fini déjà. Du coup, je peux les colorier en rouge. J'ai perdu mon crayon rouge, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je fais ça, je viens de créer un triangle rouge, parce que Jérémy, Tanit et Stéphane sont tous ennemis entre eux. Du coup, j'ai un triangle rouge. Du coup, en regardant juste ce graphe-là, comme je sais que ces 3 arêtes sont bleues, j'aurai juste une triangle bleu ou une triangle rouge. Et du coup, la partie principe de tiroir, c'est vraiment utile parce que trouver 3 bleus liens qui sont tous sur le même objet me permet de construire ce genre de triangle avec la propriété voulue. Très bien. Est-ce que je passe aux exemples? Non. On va faire encore des exemples parce que les exemples, c'est toujours bien. Beaucoup d'exemples, beaucoup de... Quoi? Ah, ok, mais c'est quelle heure?